Chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue dans ce nouveau numéro de décryptage. Le secteur des assurances contribue au produit intérieur brut du Bénin. Les compagnies d'assurance sont très peu connues des populations, notamment les avantages qu'elles offrent aux différents assurés et surtout aux bénéficiaires des contacts. Dans ce contexte, certaines sociétés d'assurance s'investissent à diversifier leur offre en assurance vie et non-vie afin de rendre plus dynamique le secteur. Après quelques années d'exercice, d'aucunes changent de dénomination pour mieux se positionner. Pour en parler, nous recevons Edmond Bossou. Il est le président de l'Association des sociétés d'assurance ASSA, directeur général de Salam Non-Vie. Comment se porte le secteur des assurances au Bénin? Disons globalement que le secteur des assurances se porte très bien au Bénin. Pour preuve, au 31 décembre 2020, le secteur a eu une croissance de 9%. Une croissance qui avoisine les deux chiffres, c'est déjà pas mal pour le secteur des assurances. Donc le secteur se porte très bien, surtout avec le lancement des travaux du PAG. Nous récupérons tout ce qui est assurance de chantier, de route, de construction, par-ci, par-là. Et donc, comme l'économie va, le secteur aussi tourne. Quel est le rôle de l'Association des sociétés d'assurance? L'Association des sociétés d'assurance, d'abord, a un rôle de représentation auprès des autorités, des pouvoirs publics, et un rôle de défense des intérêts des membres et de la clientèle. Donc, effectivement, les problèmes des membres de l'association sont défendus devant les autorités. Aussi, nous défendons les intérêts de nos assurés et bénéficiaires de contrats par rapport au règlement de sinistre. On se fait le gendarme, l'association fait le gendarme derrière les compagnies d'assurance pour accélérer les règlements de sinistre. Monsieur Edmond Bossou, en qualité de directeur général de Salam Assurance, dites-nous les raisons qui motivent le changement de dénomination de Salam en Salam Assurance. La raison fondamentale qui motive le changement, c'est simplement nous adosser à un grand groupe pour avoir plus de solvabilité vis-à-vis de nos clients. Le groupe auquel nous nous sommes adossés aujourd'hui, c'est un grand groupe. C'est le premier groupe africain d'assurance. Si l'Afrique pèse 1% dans l'assurance mondiale, c'est à cause de l'Afrique du Sud. Dans les 1%, l'Afrique du Sud seule pèse au moins 70%. Le reste, c'est le Maroc. La zone francophone pèse moins de 10% des 1%. On ne représente pas grand-chose. Et l'Afrique du Sud a des entreprises centenaires. Et Salam, c'est un groupe qui a été créé depuis 1918 et qui a plus de 100 ans. Et donc, s'adosser à un grand groupe comme ça permet d'avoir de l'expertise, de l'expérience, du métier et d'avoir des produits nouveaux. D'avoir des produits nouveaux à mettre à la disposition de l'économie béninoise pour le développement des entreprises. Quelles sont les innovations avec Salam Assurance? Nous mettons sur le marché le produit assurance crédit. L'assurance crédit, par exemple, vous permet de vendre à des clients à l'étranger sans avoir le souci de la solvabilité de ces clients-là. Nous mettons aussi à disposition la responsabilité civile des dirigeants et autres mandataires sociaux. C'est très important. Le troisième produit que nous mettons sur le marché, c'est l'assurance cyber-risque, qui permet de protéger les entreprises contre les attaques. Dites-nous quelle est la différence entre assurance vie et non-vie. Cette distinction existe depuis la nuit des temps, à cause surtout des méthodes de gestion. Les assurances non-vie, que nous appelons IARD, les assurances de dommages, sont des assurances à développement très court. La durée maximum de ces assurances-là sont de 1 an. Et quand vous entendez assurance vie, ce sont des assurances de personnes et donc qui peuvent s'étendre
sur des dizaines d'années. Une seule compagnie ne peut pas avoir l'agrément pour faire les deux parce que le législateur n'a jamais voulu qu'on mélange les deux modes de gestion. Ou vous êtes une entité vie, ou vous êtes une entité non-vie. C'est partout comme ça dans le monde entier. Combien de compagnies vie et non-vie opèrent au Bénin? Au Bénin, par exemple, le chiffre d'affaires global du marché fait 66 millions. Les compagnies vie font 29 millions. Et les compagnies non-vie font 36 millions. Nous avons 7 compagnies non-vie et 6 compagnies vie. Donc, cette distinction-là, c'est une distinction qui tient à la technique de gestion de l'assurance. Et ça existe dans tous les pays comme ça. Ce n'est pas une particularité du groupe Sanlam. Voilà. Et tous les groupes d'assurance installés au Bénin ont les deux. Qu'est-ce qui justifie le faible taux de pénétration? Le faible taux de pénétration tient surtout à la culture. La culture d'assurance n'existe pas dans nos pays. La culture d'assurance, je ne sais pas si nous-mêmes, assureurs, nous participons un peu à la faiblesse du taux de pénétration par notre, notre manière de régler les sinistres qui impactent négativement les clients. Donc, moi, je crois que c'est lié à la culture. La culture d'assurance n'est pas développée. Les gens se cherchent. Ils n'ont même pas de bourse. Donc, ça tient aussi un peu à la culture, à notre environnement. Et je crois que ça vient petit à petit. La pénétration s'améliore tous les jours. Le taux de pénétration s'améliore tous les jours dans notre pays. Et pour, disons, le bonheur des assureurs.